Bienvenue dans cette vidéo bonus où je vais t'apprendre à étalonner des rushs avec le plugin Colorista 4 de Red Giant. Si tu es arrivé ici, c'est soit que tu es tout nouveau sur la chaîne ou alors que tu connais déjà Grain mais que tu viens seulement de rejoindre le club Grain. Dans les deux cas, bienvenue à toi dans le club. À partir de maintenant, tu vas recevoir mes vidéos directement dans ta boîte mail ainsi que des astuces vidéo, des ressources que je trouve intéressantes sur le sujet. Et enfin, tu vas également recevoir des promotions exclusives sur mes formations actuelles ou mes formations futures. Alors c'est parti, on va commencer l'étalonnage. J'ai pris 4 plans pour cet exemple-là. Donc le premier, c'est un plan en Golden Hour qui a été tourné en 100 images par seconde avec le 1DX Mark II. Donc là, on a des couleurs assez chaudes, donc je trouve ça intéressant d'étalonner ce genre de plan. Deuxième plan, c'est un plan de l'intérieur du studio de Julien Fabreau. Donc cette fois, on a la lumière du jour, la lumière naturelle, avec pas mal de couleurs, donc c'est aussi intéressant en étalonnage. Troisième plan, on a un plan de Julien en skate, cette fois-ci avec un temps assez nuageux, assez gris. On a les teintes de peau de Julien sur le visage et les mains, donc ça va être intéressant de voir aussi comment on peut étalonner les teintes de peau. Et dernier plan, cette fois en basse lumière, juste après le coucher du soleil, vous allez voir que c'est assez particulier d'étalonner des vidéos en basse lumière, donc c'est également intéressant pour cet exercice. Tous ces plans-là sont tournés à 100 images par seconde avec le 1DX Mark II, mais ça ne change rien. Si vous tournez vos images à 25 images par seconde ou à 50, l'étalonnage ne change pas. Pour étalonner ces rushs, on va donc utiliser le plugin Colorista, Magic Bullet Colorista 4 de Red Giant que vous pouvez trouver sur le site ici. Donc vous pouvez télécharger une version d'évaluation juste ici ou alors l'acheter. C'est assez cher, ça coûte 199 $ si vous achetez la suite complète, mais vous avez des tarifs préférentiels si vous êtes étudiant. Donc je vous laisse voir ça ici. Et on va utiliser mes luttes, les luttes grains. J'ai sorti un pack de luttes il y a quelques semaines maintenant pour vous aider à étalonner vos vidéos. Et il y a donc 6 luttes qui correspondent à mon style. Si vous êtes intéressé par ces luttes, je vous invite à acheter le pack de luttes. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Là, on est dans l'onglet classique de Premiere Pro. On va passer dans l'onglet couleurs pour pouvoir effectuer l'étalonnage. Donc voilà ce qui se passe quand on arrive dans l'onglet couleurs. On a ici le programme. Ici, on a couleur lumétrie. C'est important d'avoir cet onglet-là. Si vous ne l'avez pas, vous venez dans fenêtre ici et vous cliquez sur couleur lumétrie, il va s'afficher. Par contre, il manque une chose fondamentale, c'est les moniteurs. Alors moi, je l'ai ici, moniteur. Ça, c'est très important pour faire sa colorimétrie. À nouveau, si vous n'avez pas cette fenêtre, vous venez dans fenêtre ici et vous cliquez sur moniteur lumétrie. Alors, je vais prendre les moniteurs, je vais les mettre juste en dessous. Vous pouvez déplacer facilement les fenêtres dans Premiere Pro en restant appuyé dessus. Et je vais venir le déposer juste ici, en dessous, la couleur lumétrie. Comme ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est parti, je suis prêt à étalonner. Je clique sur mon premier rush. Et on vient ici dans Créatif. Donc vous allez cliquer sur Correction de base pour réduire l'onglet, Créatif. Et là, vous allez pouvoir insérer les luttes. Alors si je clique sur Look, moi j'ai toutes mes luttes qui sont chargées ici. Vous, pour les charger, soit vous venez dans Parcourir ici et vous chargez votre lutte tout simplement. Ou alors, il y a une autre technique pour avoir vos luttes dans le menu déroulant. Vous venez ici, vous allez dans Applications, Premiere Pro, vous faites un clic droit dessus, affichez le contenu du paquet. Vous ouvrez Content, vous ouvrez Lumétrie, vous ouvrez lutte et ici vous venez tout simplement, vous ouvrez Creative, et ici vous venez copier vos luttes. Et le fait de copier vos luttes ici, une fois que vous aurez rechargé votre logiciel, ça viendra les mettre dans ce menu déroulant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer les différentes luttes grains pour voir laquelle donne le meilleur résultat sur mon image. Pour vous rappeler un peu mon style de couleur, c'est des blancs assez écrasés, des noirs prononcés. Il y a un peu de bleu dans les ombres, les hautes lumières tirent un peu vers le orangé et enfin les verts tirent vers le jaune. Donc ça c'est mon style, c'est le style grain. Et avec ce pack de luttes, j'ai essayé de faire vraiment 6 luttes qui sont homogènes et qui ont quelques petites différences. Par exemple, TO, c'est une lutte qui est teal and orange classique. FTO, c'est full teal and orange, donc elle va être beaucoup plus teal and orange. On le voit, il y a des ombres bleutées plus importantes dans l'image. Neutre, elle va être beaucoup plus classique. Enfin, chaud, elle va tirer vers les tons chauds. Froid, inversement. Et green, il va y avoir plus de teintes vertes dans l'image. Donc c'est parti, on prend tout, on voit TO, FTO, neutre, chaud. Alors moi j'aime bien le FTO parce que je trouve que c'est sympa d'avoir des tons assez bleutés dans la montagne. Là par défaut elle est à 100%, ce qui est trop élevé, donc on va la réduire. Et moi je la mets environ à 30%, je trouve ça bien. Si on décoche, on voit directement le avant-après, on voit que ça a quand même ajouté un look à l'image. Et c'est maintenant qu'on va utiliser Colorista pour étaler notre image. Donc moi ma technique, c'est que je mets d'abord ma lutte à une intensité assez faible, ça dépend, ça peut être entre 30 et 50%. Je vais rarement au-delà de 50%. Et ensuite, j'utilise le plugin Colorista pour étalonner mon rush. On peut aussi l'étalonner avec les corrections de base de lumétrie, ce que je fais aussi, mais j'aime bien la flexibilité qu'apporte Colorista. Donc je viens ici dans Effets. Si vous ne l'avez pas ouvert, vous venez dans Fenêtre, Effets, juste ici. Vous tapez Colorista. Et voilà, ici on a l'effet vidéo Colorista. On vient le déplacer sur notre rush. Et c'est parti. Dans Options d'effets, on a donc ici un onglet qui s'est ouvert, l'onglet Colorista. Et ce qui est très intéressant dans Colorista, c'est ce fameux Three-Way Color Correction. Donc, c'est un outil qui permet à la fois de modifier la luminosité de l'image. Donc ici, on a les tons foncés,
les tons moyens et les tons clairs. Et ici, en même temps, les couleurs. Donc, on peut dire que les highlights, donc les tons clairs de l'image, vont tirer vers le rouge, vers l'orange, vers le bleu. Pareil pour les tons moyens et pareil pour les ombres. Ce qui est très sympa, ce qui permet en un seul outil de modifier à la fois la couleur de votre image et à la fois la luminosité. Et c'est en ça que c'est un outil hyper puissant. Donc, on va commencer l'étalonnage. Ce qui est important, c'est de regarder le moniteur lumétrie et on voit ici la répartition de la lumière dans notre image. Nous, ce qu'on veut, c'est que les noirs touchent le 0. On vient ici dans les shadows et on voit que si je tire vers le bas les shadows, si on regarde le moniteur lumétrie en bas, il va bouger. Et donc moi, je veux que ça touche le 0, donc je descends les ombres jusqu'à ce que ça touche le 0. Voilà. Peut-être un peu trop, remonte, voilà. Donc si on fait la différence par rapport à avant, on voit déjà que l'image n'était pas vraiment équilibrée puisque les noirs ne touchaient pas le 0. Et nous, ce qu'on veut en étalonnage, c'est avoir des noirs qui touchent le 0, des noirs qui sont vraiment noirs. Donc là, c'est le cas. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que nos blancs ne soient pas à 100. 100, c'est vraiment le blanc, le pur blanc. Et nous, on veut que nos tons lumineux, nos tons les plus clairs de l'image ne soient pas à 100. Ce n'est pas cinématographique. Donc, on veut vraiment des blancs qui touchent plutôt le 90 par ici. Donc ici, on a vu que nos noirs touchent le 0, nos blancs touchent le 90. Et le reste, on va le faire à l'œil nu. Donc les tons moyens, on peut venir les relever un petit peu pour dégager un peu de lumière. C'est pas mal. Je trouve que ça manque un peu de saturation ici. Donc on peut venir ici dans Hue and Saturation et augmenter un peu la saturation. 20 c'est un peu trop, donc 10 c'est bien je pense. Et si on trouve par exemple qu'il n'y a pas assez de bleu dans les tons foncés de l'image, on peut très bien venir ici dans Shadows, on tire vers le bleu et vous voyez l'image est modifiée instantanément et il y a du bleu qui est injecté dans les tons foncés de l'image. Voilà. Dans les hautes lumières, on peut rajouter un peu d'orange si on veut. Voilà, ça me paraît pas mal. Et si on fait avant-après, sans aucune correction, donc avec la lutte et avec la modification colorista, on a notre étalonnage qui est fait. Si je lis le rush, voilà le look qu'on a atteint. Et je vous remonte le avant-après. Avant, c'était comme ça. Après, comme ça. On passe au rush suivant. Donc le bureau de Julien, c'est pareil. On vient dans créatif, on vient défiler nos luttes. TO, FTO, neutre, chaud, froid, green. Alors moi j'aime bien green, ça ajoute un peu de vert dans l'image et je trouve ça très cinématographique. Donc c'est parti, je l'applique, on vient diminuer l'intensité, la mettre par exemple à 45. On vient ajouter notre effet colorista. C'est parti. Je vais réduire un peu ce panneau-là pour voir l'image en plus grand. Voilà. Rajoute un peu de ton moyen. Les hautes lumières, je les baisse un peu, voilà, pour que ça touche le 90 ici. Les noirs, est-ce qu'ils sont bien à 0? Ils étaient un peu trop bas, donc on vient juste les faire toucher le 0, voilà. Ensuite, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de vert dans l'image, dans les tons moyens. Donc je viens ici, je vais tirer vers le rose pour enlever un peu de vert dans les tons moyens de l'image. Voilà. Je peux augmenter un peu les tons moyens aussi. Remonter un peu le noir parce que je trouve que c'est un peu trop contrasté. Alors, il faut suivre bien sûr le moniteur lumétrie, faire en sorte que les noirs touchent 0 et les blancs touchent 90 par là, mais ensuite c'est votre œil qui fera la différence. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal et j'aimerais vous montrer une fonctionnalité supplémentaire de Colorista qui ajoute vraiment quelque chose, c'est le HSL, le Hue and Saturation. Si on clique ici, sur ce bouton-là, on a différentes valeurs qui s'affichent. Je vais étirer, ça va être plus simple. Quand on bouge ce curseur-là, ça va modifier la saturation uniquement d'une seule couleur, uniquement du rouge. Si on modifie ici ce curseur, ça va modifier la teinte du rouge. Donc là, ça va l'amener plus vers le orangé et ici, plus vers le violet. Et enfin, on peut aussi changer la luminosité de la couleur. Donc c'est génial, c'est comme dans Lightroom, on peut modifier chaque couleur indépendamment. Exemple, on veut par exemple que le orange soit plus présent. On vient dans saturation, on prend l'orange et on le pousse et on voit tout de suite que toute la lumière orange de l'image sont plus prononcées. Donc là, c'est beaucoup trop, donc on va l'enlever. Et on peut le laisser par exemple à 3. On peut faire sortir un peu le bleu aussi, donc on va prendre notre bleu qui est juste ici. Voilà, juste ici, hop, on va pousser un peu la saturation du bleu et on voit que les parties bleues de l'image deviennent plus saturées. Et de même, si on trouve qu'une couleur dans l'image n'est pas assez lumineuse, par exemple notre rouge qui est ici, on peut très bien augmenter la luminosité uniquement du rouge. Donc là, on voit bien la puissance de cet outil qui nous permet de modifier chaque couleur en termes de saturation, de teinte ou encore de luminosité. Si on regarde le avant-après, donc je décoche. Voilà, ça c'est l'image sans aucune colorimétrie, sans aucun étalonnage. Maintenant, on rajoute la lutte et on rajoute notre modification sur Colorista. On arrive à ça. C'est quand même bien plus cinématique. Troisième plan, on fait défiler nos luttes. TO, FTO, neutre, froid, green. Alors pour celle-ci, je vais utiliser
Théo, je la trouve très bien, elle est assez neutre, c'est un Teal and Orange classique. Alors là, elle est trop puissante, donc on va baisser l'intensité. Voilà, on va se mettre à 42 environ. On amène Colorista. Et c'est parti, on vient modifier les tons foncés de l'image. Voilà, je ne veux pas que les noirs soient trop noirs non plus. On vient déboucher un peu les tons moyens, baisser un peu les hautes lumières. Là, je trouve que c'est pas assez contrasté, donc on va tirer un peu les ombres. Là, je trouve que l'image est un petit peu trop rouge dans son ensemble, donc on vient tirer plus vers le bleu, les midtones par exemple. Voilà. Ici, les ombres, j'aimerais qu'elles soient plus bleutées aussi. Et les hautes lumières, parce qu'elles sont un peu trop bleues, donc on va les tirer vers le jaune pour équilibrer notre image. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est forcer un peu la saturation de la peau. Je trouve que la peau n'est pas assez saturée, donc on vient ici dans notre fameux outil et on vient pousser un peu la saturation du orange. Peut-être plutôt du rouge aussi. Du rouge, voilà. Juste un peu. Et on peut pousser aussi un peu la saturation générale de l'image à 10. Voilà, donc si on monte le avant-après, sans rien, avec la lutte et avec la correction qu'on a ajoutée. Et enfin, le dernier plan, le plan en basse lumière. On fait défiler nos luttes. Alors ici, on va utiliser la neutre et on voit que c'est beaucoup trop puissant, donc on vient diminuer l'intensité. Et plus que d'habitude, moi quand je suis en basse lumière ou à l'intérieur, je diminue plus que d'habitude l'intensité, aux alentours de 20, c'est bien. On vient déposer Colorista et c'est parti. Alors on vient remonter un peu nos basses lumières, il faut quand même que les noirs restent noirs, mais déboucher un peu toutes ces ombres, monter les tons moyens pour donner un peu de vie, pour donner un peu de vie à l'image. Voilà, on vient tirer un peu les ombres pour quand même contraster l'image. On vient ajouter de la saturation, 10 c'est pas mal. Là, je trouve que la peau ne ressort pas assez, je pense qu'elle pourrait être plus lumineuse. Donc on vient ici, on vient dans le orange et on vient monter la luminosité un peu du orange et on voit la peau voilà, qui s'éclaircit. Monter aussi peut-être la luminosité du rouge. Voilà, je trouve que la peau ressort plus et que c'est quand même déjà plus sympa. Et voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est déjà bien étalonné. Le but avec l'étalonnage, c'est pas d'aller trop loin non plus, il ne faut pas que l'image paraisse pas naturelle. Donc si je monte le avant-après, on va réduire tout ça. Donc c'est parti, sans rien, avec la lutte et avec Colorista. Donc voilà un peu comment j'étalonne avec Colorista. Ici, on a nos rushs qui défilent. Et on voit que c'est quand même très sympa. C'est un outil qui permet d'aller plus loin que l'outil Lumetri plus facilement, je trouve, notamment grâce à l'outil HSL. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez mieux compris comment j'étalonne mes films avec le plugin Colorista. Alors peut-être que ça allait un petit peu vite, j'ai dû passer assez rapidement sur certaines notions puisque ici l'idée c'est de vous montrer comment j'étalonne mais pas faire une formation complète sur l'étalonnage. Si vous êtes intéressé et vous voulez aller plus loin, mieux comprendre les outils, comment utiliser les moniteurs Lumetri, comment aussi utiliser l'onglet couleur Lumetri pour étalonner vos films, j'ai fait une formation qui s'appelle monter une vidéo au rendu cinéma dans Adobe Premiere Pro. Donc ça parle principalement de montage, mais il y a quand même une section dédiée à l'étalonnage, donc ça peut vous intéresser. Mais je vous invite à prendre son cours uniquement si vous voulez progresser en montage. Je ferai prochainement, je pense, dans les prochains mois, une formation dédiée uniquement à l'étalonnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite dans le Club Grain, sur la chaîne YouTube ou encore sur Udemy. Salut!